Or, Jean Bosco disait, les jeunes, je les aime, ils m'aimeront, je assurerai le salut de leur âme. Ce fut sa voix, il y a marché, il y marche encore. Et jeune, donc, Don Bosco donc, reste avec sa maman, parce qu'il faut aider quand même la maman aux travaux de la ferme, aux travaux domestiques. Et il va donc s'occuper, même à 4 ans, déjà un peu pour les plantes, et après il s'occupera de nettoyer là où sont les vaches. Également, il va s'occuper de sortir les vaches, enfin, biner, bêcher. C'est un vrai paysan. Alors évidemment, les repas sont sobres à l'époque, vous pensez bien. Et maman Marguerite, elle sait commander, elle sait donner des ordres à chacun, parce qu'elle était exigeante, mais il le fallait. Alors, on vit évidemment des produits de la ferme, c'était assez maigre, mais on l'acceptait parce que Marguerite et ses enfants étaient soutenus par Dieu. Et Marguerite, justement, va avoir une influence sur la formation spirituelle de son fils. Elle va l'ouvrir au sens du devoir et du travail, ce qui ne se fait plus maintenant chez beaucoup de parents, et également au sens à Dieu, à la prière, également à la pratique des sacrements et à la Vierge Marie. Dans cette famille très chrétienne, on pratique l'hospitalité. Alors on accueille toutes sortes de gens, plus ou moins catholiques. On accueille des pauvres, mais également des déserteurs, également des brigands. Voyez-vous, il y a un certain romanesque dans la vie de Jean Bosco. Et c'est le romanesque de Dieu. Don Bosco était un saint original. Et il a été vraiment déconcertant pour beaucoup par ses hardiesses. Quant à maman Marguerite, elle, comme les filles de son époque, elle n'était pas allée à l'école, elle était illettrée. Mais elle avait une mémoire prodigieuse, comme son fils d'ailleurs l'aura, c'est extraordinaire. Elle arrivait à réciter par cœur des passages entiers de l'histoire sainte et également de la vie de notre Seigneur. Car la mémoire, c'est la vie de l'âme. Et c'est avec son âme qu'elle enseignait ses enfants, qu'elle catéchisait ses enfants. Alors elle leur disait, Dieu est partout. Il entend tout, il voit tout. Et ça me rappelle quand j'étais jeune, pour qu'on évite de faire des bêtises, on nous disait, attention, Dieu te regarde. Alors Dieu, évidemment, est invisible, mais il n'est pas absent. Il est muet, mais il n'est pas inattentif. Alors elle arrivait, ce qu'elle importait surtout à maman Marguerite, c'est de leur donner l'impression que Dieu est présent en nous. Voilà, cette présence de Dieu, que les gens maintenant ne ressentent plus, c'est ça qui est important, qui a caractérisé la vie des saints. Dieu doit être présent en nous. Alors elle essayait de convaincre évidemment ses enfants, et tout l'affirmer d'ailleurs, parce que aussi bien les splendeurs du ciel, qui sont un don de Dieu, également les tristesses de la vie inévitables que l'on doit supporter avec résignation et humilité. Alors on prie, on loue, on espère. C'est la vraie doctrine chrétienne. Et ça ne tombait pas dans l'oreille d'un sourd avec notre jeune Jean. Jean, à cet âge, il est ardent, volontaire. Il était porté à la bataille. Plus tard, il sera donc indomptable, toujours indomptable, mais avec charité et amour. Car il avait été à bonne école, Jean. Il avait été à l'école de Dieu. Et Dieu, c'était tout ce qu'il y avait de plus beau au monde. Et justement, grâce à sa mère, il a d'ailleurs été persuadé, parce que dès son âge plus tendre, parce que sa mère était là, sa mère qui avait une piété forte, une piété élevée, et qui avait su l'aider pour accomplir son destin. Mais Jean est quand même un enfant, il aime les jeux. Et il s'en servira d'ailleurs plus tard pour attirer les enfants, également pour obtenir des subsides, pour son association. Alors, dans ces campagnes, vous savez, on ne s'amuse pas tellement en fait. Hein. On travaille, mais on ne s'amuse pas tellement. Eh bien, Jean était quand même un acteur né. Il saura distraire les campagnards. Alors l'hiver, on se réunissait autour de l'âtre. Ça me rappelle d'ailleurs quand j'étais dans mon village natal de Provence, à Tourdaigue, à 45 km d'Aix. On se réunissait dans la villa où je suis né. Et il y avait donc des réunions autour de la cheminée, avec l'arrière-grand-mère, les grands-parents, toute la famille. Et je jouais des pièces avec ma cousine Germaine. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas l'Internet, mais il y avait cette chaleur humaine qui souvent maintenant n'existe plus. Alors Jean récitait des vieilles légendes. Et alors, la belle saison, on sortait, on se profitait du plein air, vous pensez bien. Et maman Marguerite emmenait ses enfants, elle emmenait ses enfants à la foire. Et là, les enfants, surtout Jean, regardaient avec admiration ces jongleurs, ces acrobates,
ses saltimbanques, ses prédicateur. Il était conquis. Alors il se dit, moi j'en ferai autant. Il rentre chez lui, il s'exerce, il sait exactement bien qu'il va égaler les meilleurs. Il a toujours voulu réussir, Jean. Et d'ailleurs, il visait haut, il visait le ciel. Alors il va donner des spectacles pour ces pauvres campagnards qui n'en ont pas. Il va dans un pré à côté des béquilles, il va accomplir des sauts merveilleux. C'était pas le saut à l'élastique à l'époque, ça n'existait pas. Il va faire des tours de précipitation. Il va par exemple enlever 2 écus du nez d'un grand laboureur. Il va se faire sortir de sa veste 4 ou 5 pigeons. Les gens sont conquis. Il avait ce don, Jean. Il le gardera toujours. Alors Jean va faire sa première communion à 10-11 ans. Et sa mère lui dit, mon chéri, c'est un bien grand jour pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur va prendre possession de ton cœur. Et effectivement, après la communion, Jean se sentira amélioré. Et voilà que cette année-là, c'était l'année du jubilé, qui était préparée par l'évêque du lieu. Et nos campagnards vont se rendre dans un village qui s'appelle Butigliara, pour entendre un prêtre, donc à l'Osso, qui allait dire la messe, prononcer le sermon. Sur le chemin du retour, il faisait quand même 16 km, ces pauvres gens. Sur le chemin du retour, on voit un petit garçon à l'écart. Alors il s'approche de lui et lui dit, qu'est-ce que tu as retenu du sermon? Alors Jean lui dit, il y avait 3 parties, il cite le titre des 3 parties, et il cite une bonne partie également du sermon. Le prêtre est stupéfait. Alors Jean lui dit, j'aimerais bien faire des études, mais mon frère Antoine ne le veut pas. Alors donc Alosso lui dit, mais viens tous les matins chez moi, tu serviras la messe, je te donnerai des cours, et en particulier des cours de latin. Ce prêtre a été un prêtre merveilleux, un prêtre selon son cœur, le cœur de Dieu. Et c'était pour lui un don inespéré, car ce pauvre Jean, jusqu'à présent, il n'avait pas eu beaucoup de chance avec les ministres de Dieu. Alors pour lui, pour ce garçon sensible, généreux, eh bien, ça va être une acte heureuse dans sa vie. Et il va commencer, grâce à son ardeur, à son intelligence, ses études tant désirées. Mais Antoine est furieux. Il dit, à quoi ça sert toutes ces bagatelles? Moi, je suis gros et gras. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école, d'apprendre, de lire un livre, un bouquin. Alors Jean lui rétorque, notre âne aussi est gros et gras. Il n'a pas été à l'école, lui non plus. Voudrais-tu par hasard lui ressembler? Fureur d'Antoine. Alors finalement, la vie devient impossible au béquilles, et maman Marguerite, la mort dans l'âme, va être obligée de se séparer de Jean, et il va partir pour 3 ans dans une famille de fermiers, d'ailleurs qui était plus riche et très gentil d'ailleurs, c'était les Moglia. Il va rester 3 ans comme valet de ferme. D'ailleurs, ses patrons sont très contents de ses services. Mais il va quand même le dimanche s'occuper pour catéchiser les enfants. Et voilà que l'oncle de Jean, c'était le frère de sa mère, l'oncle de Jean va le faire revenir au béquilles. Et là, il va retrouver Don Calosso. Il dira plus tard, ce Don Calosso, j'aurais donné ma vie pour lui. C'était une idole pour moi. Et malheureusement, Don Calosso, qui va mourir brutalement. Il va mourir brutalement. Alors, après cette mort, il fallait prendre des décisions concernant les études de Jean. Maman Marguerite voulait qu'il continue ses études. Alors on va l'envoyer, il va aller à Châteauneuf tous les jours. Châteauneuf, Castelnuovo en italien, c'est un village qui se trouve à 5 km des béquilles. Mais comme il faisait 4 trajets par jour, à la fin de la journée, il a fait quand même 20 km, ce pauvre garçon. Alors quelquefois il enlevait ses chaussures parce qu'il ne voulait pas les user, et l'hiver c'était vraiment très dur. Alors maman Marguerite, se rendant que son fils est trop fatigué, elle va le loger à Châteauneuf, chez un tailleur. Alors le professeur qui l'accueille à l'école de Castelnuovo, le professeur, lui, ne s'intéresse pas beaucoup à ce petit garçon, sans sou, qui vient d'un village minable. Alors Jean va trouver donc un dérivatif chez son tailleur, il va devenir son apprenti. Il va apprendre à coudre, à piquer, à couper, ce qui lui servira d'ailleurs plus tard pour confectionner des vêtements pour les orphelins. Mais finalement, Châteauneuf n'était pas adapté pour qu'un petit garçon, un petit paysan sans sou, obtienne un jour la dignité de prêtre. Alors il y avait une ville qui était à 20 km des béquilles, qui s'appelait Théry. Là quand même, il y avait plus de possibilités. Il y avait un collège, un lycée et un séminaire.